Salut à vous, tout en espérant que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va faire la division euclidienne de deux manières, suivant les puissances décroissantes et suivant les puissances croissantes. Commençons par les puissances décroissantes. X puissance 6 moins 2x puissance 4 plus x au cube plus 1, divisé par x carré plus x plus 1. On connaît déjà la méthode, pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez suivre ma première vidéo qui montre clairement comment faire la division des polynômes, j'ai laissé le lien de celle-ci en description de cette vidéo. Diviser suivant des puissances décroissantes revient tout simplement à dire que, après chaque grande étape de la division, le degré maximal du dividende diminue de manière décroissante. Veuillez noter une chose importante, la division s'arrête lorsque le degré maximal du reste devient inférieur au degré maximal du diviseur. Passons maintenant à l'objectif principal de cette vidéo, la division suivant les puissances croissantes. Notez déjà judicieusement que l'exercice mentionne l'ordre 4 et que le reste doit être divisible par x puissance 5. Ordre 4 veut dire que le degré de notre quotient doit être égal à 4. Et pour que le reste soit donc divisible par x puissance 5, il faut juste trouver les bons coefficients de q de x fois x carré plus x plus 1, et procéder par identification sur a de x en s'arrêtant à l'ordre 4. Voici d'abord l'expression de a, il est sous la forme générale des polynômes, a égale bq plus r, avec a notre dividende c'est-à-dire x puissance 6 moins 2x puissance 4 plus x au cube plus 1, puis on a notre quotient q de x qui sera à déterminer, on a notre diviseur qui est x carré plus x plus 1, et enfin notre reste r de x qui doit être divisible par x puissance 5. Vu que la division est croissante, on doit mettre l'expression finale de notre quotient, q de x, qui sera donc ax puissance 4, plus bx au cube, plus cx carré, plus dx, plus e, avec un degré maximal de 4, comme mentionné plus haut. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on multiplie notre quotient par notre diviseur, et on va procéder par identification, pour que le reste soit obligatoirement divisible par x puissance 5. Je doute que cette multiplication vous dépasse, même comme ce genre d'opération dispose d'une grande réputation à embrouiller les étudiants. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faciliter votre compréhension visuelle de la chose. Je commence par multiplier les écritures en vert, visuellement je prends juste chaque expression de q de x, je le multiplie par x carré. Je fais de même avec le x puis avec le 1, ensuite, je regroupe astucieusement les résultats en fonction des degrés afin que la mise en facteur soit facile à faire. Bon là je vais procéder aux sommations et la mise en facteur. Maintenant je vais simplement ignorer les expressions avec les puissances supérieures à 4, comme le veut notre exercice. Ensuite je procède librement par identification avec les termes restants. Maintenant je n'ai plus qu'à résoudre le système obtenu. Après avoir fait tout cela, je peux retrouver l'expression de q de x, qui est notre quotient, c'est-à-dire moins 4x puissance 4, plus 2x au cube, moins x, plus 1. Nous avons donc terminé notre division suivant des puissances croissantes.
Vérifions maintenant si le reste est divisible par x puissance 5. Nous avons l'expression de a, on va tirer r de x. Je vous laisse un peu de temps pour voir ce qui s'est passé. On a donc au final le reste qui est égal à 5x puissance 6 plus 2x puissance 5, et ce reste est bel et bien divisible par x puissance 5. Pour ceux qui ont des incompréhensions ou qui détectent une erreur de ma part, vous pouvez laisser un commentaire ou me contacter à travers les liens en description de cette vidéo. À cet effet, je vous invite à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A plus.